sur les zones de sécurité prioritaires. Algrange n'en faisant pas partie, Algrange est de ce point de vue béni. Et je n'en parlerai pas, mais je dirais que je viens d'un lieu particulièrement calme, serein, où on entendait les oiseaux. Alors c'est vrai qu'on peut regretter sans doute le passé, le bruit, l'activité minière, mais enfin vous le rappelez à travers l'appellation Sainte-Barbe, et je crois qu'il était important que cette appellation rappelle aussi aux plus jeunes qui fréquenteront ce parc ce qu'a été cette ville et ce qu'elle est encore, car des activités il y en a, même si elles sont évidemment reconfigurées. Alors tu as dit tout à l'heure, je peux me permettre de tutoyer, même si on est en cercle un petit peu élargi, mais grosso modo on est entre amis. Je voudrais tout d'abord dire effectivement que ce n'est pas une révolution quand même de faire un parc ici. Tu as employé le terme de révolution. Bon, on va dire avec Philippe Tarillon que la réforme a été faite par le président de la communauté d'agglomération et les élus communautaires. Les réformistes ont agi pour que cet endroit qui était, on va dire... C'est ce sous-préfet qui m'a soufflé le mot révolution. Mais le sous-préfet peut tout se permettre, il est à 100 jours, a-t-il dit, de son départ. Nous, on en a encore au moins, jusque pour les municipales, voire au-delà. Donc, moi, je serai plus prudent, je parlerai de... Non, je n'ai pas parlé de réformette, hein, j'ai parlé d'une réforme, d'une vraie réforme, qu'on en fait de belles, avec des belvédères, avec des terrains de jeu, avec également des pistes cyclables, comme les aime le député. Voilà. Et donc, je veux te remercier pour avoir eu cette petite pensée, d'ailleurs, même si je disais au sous-préfet qu'on était loin du Giro et de la Vuelta, puisqu'on est sur des pentes qui sont quand même relativement modestes encore. On n'est pas à 8%, c'est de la rigolade. 20%, 22%, ça devient intéressant. À 15%, on commence par souffrir. À 8%, il faut juste légèrement actionner les freins de la descente, c'est tout. Mais bon, je veux remercier ici toutes celles et tous ceux qui, effectivement, contribuent à l'émergence de ces projets, parce que moi qui suis député, j'ai le sentiment au jour qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, des pistes cyclables. Moi, je les ai empruntées il y a 3-4 jours pour monter à l'abri des voitures. C'est Porte de France. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour Porte de France, mais je crois qu'il est important de dire, effectivement, puisque Michel Paquet est là aussi, et pour une fois, c'est moi qui parlerai du G6, juste pour rigoler comme ça, puisque j'en fais pas partie du G6, moi je suis G tout seul. Hein. Oui, enfin bon, non. Parle des points G, c'est autre chose. Donc, elle a beau s'appeler Anne Grosmerche, il ne faut quand même pas mélanger les gens. Ma collègue, c'est ma collègue, moi c'est moi, donc moi je m'éclate en vélo. Donc, pour ce qui... Non, mais il faut bien détendre un peu l'atmosphère. On est là pour aussi, de temps à autre, rigoler. Vous avez vu, je suis encore détendu, dans 2 jours il fera 15 degrés, donc on rigolera moins. Voilà. Donc, ce qui me paraît effectivement, je crois, important, c'est qu'il n'y ait pas ces frontières, et tu l'as évoqué tout à l'heure. Peut-être que le passé nous a d'une certaine manière imposé un certain nombre de priorités. On l'a dit l'autre jour à FAMEC, le syndicat de gestion des zones industrielles avait pris de l'avance sur un certain nombre de zones. C'était des choix politiques qui avaient été faits à une certaine époque. Eh bien, peut-être que ce secteur, d'autres secteurs encore, avaient été d'une certaine manière un tout petit peu oubliés. Ben, je crois qu'on rattrape le retard. C'est tout simplement l'intelligence des élus que petit à petit de corriger le tir lorsqu'il le faut. Alors, ceci étant dit, pour ce qui me concerne, j'étais cerné depuis très très longtemps par des élus algrangeois, tu le sais d'ailleurs, qui m'entourent dans mes fonctions parlementaires, dans mes fonctions municipales, mais également par le président de la communauté d'agglomération. Et d'une certaine manière, je dirais, ce parc était devenu quasiment incontournable. Comment ne pas imaginer ne pas le faire, puisque tant de gens l'avaient promu. Et donc, je suis très fier, toi le premier d'ailleurs, y compris durant d'autres campagnes où nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps, tu as fait allusion municipale, il y avait des élections législatives il n'y a pas si longtemps, et on a évoqué également l'aménagement du territoire. Tu m'as laissé gagner. C'est d'ailleurs à la force du jarret, mais bon, il ne désespère pas de remonter hein, le long du peloton. Il a parlé de sidérurgie, il a parlé d'hôpitaux. Donc je crois qu'il faut effectivement, et ce sera ma conclusion, mais je pense que le président et le sous-préfet le diront tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans se souvenir de son passé, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir. Et même si tout est calme ici, je crois que les gens attendent de nous aussi que nous soyons au service de l'économie. Et bien entendu, que nous sommes fiers qu'il reste, je le dis haut et fort ici, grâce
à notre élection collective, puisque c'est la gauche qui a gagné, soyons fiers de temps en temps de ce que nous faisons, je suis fier qu'il reste dans cette vallée un établissement hospitalier, qui n'est peut-être pas de la configuration de celle dont certains nous rêvions. Moi, je rêverais encore qu'on puisse naître à Algrange, j'y suis né. Ceci étant dit, j'ai quand même plus l'âge de naître. Donc effectivement, on peut se demander s'il y a un moment ou un autre, il n'y a pas des évolutions qui sont nécessaires. Et pour ce qui est de l'économie, je crois que l'objectif sera le même. N'attendons pas la création d'une aciérie électrique sur le site de Algrange. Battons-nous pour que se maintienne la filière intégrée de l'ensemble de la vallée de la Fensch, mais espérons effectivement que d'autres activités, comme ce parc, viennent effectivement embellir la commune d'Algrange. Voilà, merci Philippe de m'avoir donné la parole avant tout le monde, et je vais vous quitter, mais je serai avec vous avec